Et bonjour, bienvenue pour la lecture des énergies pour ce jeudi 6 juillet, j'espère que vous allez bien. Hop, on va rentrer, replier les cartes, c'est parti. Pouvoir et intention et acceptation de soi, un petit message, deux petits messages à entendre. On va aller voir les énergies pour ce jeudi 6 juillet. La date officielle des vacances scolaires, même si beaucoup sont en vacances déjà, mais la date officielle des vacances scolaires arrive. Allons voir. Oh, il y en a une qui vient de décoller. Je la ramasse. Croissance spirituelle, on va la prendre. Croissance spirituelle, toujours sur amitié et union. Bon, alors là, il y a quand même des relations qui prennent une autre dimension. Des relations pas forcément amoureuses, encore une fois, hein. C'est peut-être sur des amitiés, des liens très forts, un membre de votre famille. Évidemment, oui, peut-être pour certains une relation amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose qui se modifie ou qui s'élève, qui prend qui s'expanse, on va dire. Peut-être par les dernières épreuves là, par lesquelles nous sommes passés. Et peut-être que vous y êtes passé en binôme sur des relations qui ont évolué. Là, on passe en petit cap. On va aller voir déjà ce que nous dit le message de croissance spirituelle. Croissance spirituelle. C'est une période puissante pour vous. Votre compréhension et votre croissance se développent à une vitesse incroyable et vous êtes plus connecté que jamais à votre âme, à vos dons et à votre but. Vos anges vous encouragent à continuer de travailler et d'étendre vos connaissances, vos expériences et votre connexion spirituelle. Quand cette carte vous parvient, c'est la confirmation que les expériences et les visions que vous avez connues récemment ont été divinement menées. Vous êtes peut-être connecté à des énergies particulières en ce moment où vous vivez des visites d'anges ou de guides. Cette carte vous apprend que ces expériences sont réelles et qu'elles surviennent grâce à votre détermination à vous ouvrir spirituellement. Le chemin de lumière se déroule devant vous et vous êtes encouragé à relever la tête et à vous concentrer sur l'évolution spirituelle. Le reste sera pris en charge pour vous. Ne vous occupez de rien d'autre que de ça. Pour ce jeudi 6 juillet, on va aller voir les énergies de l'univers. Toujours pour ce jeudi 6 juillet. Jeudi 6 juillet. Nature sauvage, électricité, on continue dans des énergies de direction, achèvement. Ah, alors il y a peut-être quelque chose qui s'est passé très vite là, sur les 2 jours. Donc là, ça va être le 3e, on arrive sur la fin. Des événements assez rapides, puisqu'on était sur le début, et là on est sur l'achèvement. On partait de l'Est et on arrive à l'Ouest. Sensation de rapidité quand même. On va aller voir le message qu'on a tiré, nature sauvage et électricité. On a des énergies, on avait des énergies blanches, maintenant on a des énergies qui tournent à l'orange. On va aller voir le message 36. Embrassez votre nature sauvage, libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées, prenez des mesures immédiates, il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant. Vous avez en vous l'étincelle du divin, il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué, affrontez le problème de front. Pouvoir en action. C'est un élément de feu. Bon, alors de l'action, une croissance spirituelle. Pour ceux qui ont été sensibles vraiment chez qui il s'est vraiment passé des choses, ont ressenti une modification par rapport à des relations sur les 2-3 jours précédents, là, ça y est, hop. On a évolué, on évolue, on s'expanse. C'est vraiment cette expansion-là qu'il y a, que je ressens. On va aller voir une transformation par rapport à des liens. On va aller voir par élément. On va le prendre
dans le bon ordre. Les éléments de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire pour ce jeudi 6 juillet. Bélier, Lion, Sagittaire pour ce jeudi 6 juillet. Neuf de coupe. J'adore. Je vous la remonte parce que franchement, la 9 de coupe avec ce beau caniche, bien coiffé, bien toiletté. Il me fait bien rire. As de bâton, donc vous vous concentrez peut-être sur vous. Ça y est, c'est parti. Le bélier, les signes, les lions et les sagittaires. Jeudi. As d'épée, oui, c'est peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Le jugement, il y a peut-être là une révélation quand même. Un déclic. Et une troisième carte. De feu. 6 de denier. On fait le bilan. On attend. Roue de fortune. On comprend qu'il y a quand même quelque chose qui va devoir être cyclique, qui est en train de se mettre en place. 9 de coupe. De toute façon, aujourd'hui, vous avez une 9 de coupe. Vous avez des souhaits, vous avez des vœux. Vous vous concentrez sur vous, sur vos plaisirs, sur vos loisirs, sur ce qui vous comble. Là, en fait, on se recentre vraiment sur du personnel. Plutôt, alors peut-être que ce personnel, cette joie, ce plaisir sera avec les autres, mais on sent quand même que ça part de vous, que vous avez d'abord besoin de vous occuper de votre propre satisfaction pour vous sentir comblé, heureux. Aujourd'hui du moins. L'as d'épée avec le jugement de deux decks qu'on a eu, c'est vraiment une vraie prise de conscience là. Ça vous tombe dessus, ça vous tombe sur le coin du nez. C'est assez soudain, c'est des énergies rapides, c'est une seconde chance pour certains. On voit que vous laissez peut-être une seconde chance ou que vous allez laisser une seconde chance pour plus tard parce que vous comprenez qu'il y a quand même cette notion de cycle. Donc là, on se recentre sur soi et puis après, plus tard, on verra à être plus dans l'union en fait avec certaines personnes par exemple, voir ce qu'on a semé, voir ce qui va rester, voir ce qu'on a récolté, voir ce qu'on va pouvoir mettre en place pour la suite aussi. Une belle philosophie de vie aujourd'hui pour nos signes de feu. Là, c'est plutôt pas mal. C'est pas du tout une 7 de denier, c'est une 6 de denier, mais ça reprend quand même cette idée d'un équilibre et des échanges, de ce qu'on vous donne et de ce qu'on vous donne et de ce que vous donnez à votre tour. Les échanges sont-ils corrects? C'est étrange que j'ai vu une 7 de denier. Je pense qu'il y a quand même cette notion de patience, en fait de bilan, de voir les choses, de comprendre que ce n'est pas terminé, que ce n'est pas la fin, c'est un achèvement, effectivement, mais ce n'est pas une fin définitive sur une problématique, une relation, etc., etc. Mais là, vous faites vraiment le point sur ce que l'idée d'un soutien, de vous sentir soutenu, accompagné, vous-même d'accompagner, de soutenir, ou de savoir quand il faut s'arrêter de soutenir aussi. Parce que là, vous vous concentrez un peu sur vous quand même. On va aller voir les béliers. Nos béliers, une énergie pour ce jeudi 6. De coupe, as d'épée dans le mauvais sens, ça vous fait, enfin, disons que c'est une prise de conscience qui ne se passe pas forcément dans la joie et pourtant du coup vous décidez de faire dans la légèreté, c'est-à-dire que là la prise de conscience n'est pas forcément amenée par une nouvelle qui peut vous sembler positive. Mais pourtant, vous essaierez de faire vraiment avec ce que la vie vous offre. Hein, et puis, essayez d'aller vers la joie, d'aller vers les personnes pour qui, en ce moment, vous arrivez à créer quelque chose, avec qui c'est joyeux, positif. Vouloir rester dans la légèreté aussi, ça peut être important pour vous.
Le jugement est dans le bon sens. Vous sentez bien qu'en face, par exemple, il y a peut-être des blocages ou que des gens peuvent porter leur croix. C'est pas la vôtre. Donc, ça aussi, c'est peut-être ce que vous comprenez, les béliers. C'est peut-être pas à vous non plus d'être toujours dans le soutien et dans l'entraide de cette façon-là. Il faut faire peut-être un petit peu différemment. Il faut peut-être faire un petit peu plus joyeux aussi. Il faut peut-être être un petit peu plus léger dans votre état d'esprit. En tout cas, c'est une énergie plutôt positive. Ça se passe plutôt pas mal. On reste dans la légèreté des rencontres, un petit peu la superficialité, mais pourquoi pas si ça vous fait du bien. On va aller voir émotionnellement. Amis bélier. Émotionnellement, amis bélier. Sur ce jeudi 6 juillet. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, vous décidez d'être taiseux ou taiseuse aujourd'hui sur ce que vous ressentez comme être quand même très juste dans votre vision des choses. Donc vous savez très bien ce qui se passe, vous savez très bien comment pensent, ressentent les autres. Mais vous n'allez pas l'exprimer, vous savez très bien que ce n'est pas forcément à vous de dire les choses, à vous d'exprimer ce que vous ressentez aussi, puisque de toute façon vous êtes dans une notion de restons dans la légèreté, restons dans la joie, restons dans la simplicité des relations aujourd'hui, soyons joyeux, soyons gais. On voit quand même qu'au fond de vous, ça peut travailler dur au niveau mental. Par contre, il peut y avoir des angoisses, puisque vous gardez pour vous quand même des suites que vous pourriez envisager un petit peu catastrophiques ou au contraire absolument formidables. Vous naviguez quand même entre deux eaux là, sur deux énergies différentes. On voit qu'il y a une information qui pourrait amener une clarification. Pourtant, cela dit, des communications. Peut-être que dans ces moments de joie, de partage, de légèreté, vous allez avoir quand même une information. On va vous donner une information, on va vous parler de quelque chose qui va amener une vérité, qui va amener une clarté importante chez vous, qui pourra vous amener à construire quelque chose peut-être de plus positif, avec un laisser vivre, un soulagement peut-être par rapport à des angoisses ou des prises de tête précédemment. Mais ça se passe dans le secret de votre cœur, ça se passe en silence. Vous ne direz pas pour parler. Voilà. Et ça se joue sur une notion de secret. On va aller voir nos signes du lion. Les lions. Les lions pour ce jeudi 6 juillet. Tempérance à l'envers, sur une 2 de coupe à l'envers, avec un cavalier de coupe à l'envers et toutes les cartes à l'envers pour nos signes de lion. Bon, avec des cartes qui sont de base positives, donc c'est pas grave en soi, c'est beaucoup dans la tête quand même. Alors on voit que vous avez l'as d'épée, donc vous allez peut-être avoir une nouvelle vision, une nouvelle opportunité de changer cette vision-là, justement. Mais il se trouve que vous partez quand même avec une énergie de base qui n'est pas dans la douceur, la compréhension, l'idée d'adoucir, de guérir, d'apaiser une situation. Sur une 2 de coupe, peut-être sur une relation en particulier. Alors là aussi, c'est pas forcément amoureux, c'est peut-être avec vos enfants, avec un ami, avec quelqu'un de votre famille, avec voilà, quelqu'un avec qui normalement ça devrait bien connecter. Donc il y a une importance à cette connexion, mais là il y en a peut-être un peu marre d'amener beaucoup d'idées. Alors le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous vend énormément de rêves, mais en fait qui n'amène pas grand chose au final. Quelqu'un qui parle beaucoup de son idéal, qui a une grande vision, voilà, qui balance une grande vision de l'amour, de l'amitié, etc., etc., qui n'amène pas grand-chose au final non plus.
peut-être un petit peu marre d'être dans cette notion de décalage. On voit quand même que vous avez besoin d'une 6 de denier, donc de retrouver un équilibre quand même ressenti concrètement dans votre vie par rapport à certaines relations, possiblement. Vous vous concentrez sur vous de toute façon, donc vous n'avez pas spécifiquement envie d'arrondir les angles aujourd'hui. Les lions, c'est peut-être quelque chose que vous réalisez hein, sur une personne aujourd'hui. Ça vous saute aux yeux de voir que quand même il y a un décalage entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait par rapport à un relationnel. Vous-même, vous pouvez vous sentir en décalage hein, entre ce que vous dites et ce que vous ressentez. Ça arrive aussi quand on n'est pas bien aligné. Donc là, il y a peut-être une compréhension par rapport à ça à avoir. On va aller voir émotionnellement. 1 million émotionnellement. Reine de coupe, très bien, sur une 8 d'épée. Alors ça joue peut-être sur par rapport à un de vos enfants, à vos enfants. Là, il y a peut-être un petit truc un peu compliqué pour vous. Pour adoucir les angles. Mais quand même, vous avez une bonne nature. Vous voulez quand même être doux, douce. Parce que ça peut être aussi des hommes, hein, mais qui auraient quand même l'énergie de bien faire, d'être à l'écoute, d'être totalement dans l'empathie, dans la douceur. Là, mentalement, on voit quand même que 8, 9, 10, on arrive quand même au bout. Ça peut aller très vite là aussi, hein, au bout d'un système. Peut-être là, sur une relation, sur les 2-3 jours précédents, il y a quand même, on passe un cap. On pensait que c'est pas possible, tout à coup le mental s'emballe et puis très vite on arrête, on est vraiment au bout d'un système. C'est assez intense là aussi, il peut y avoir des nouvelles qui éclaircissent la situation, une façon de communiquer qui éclaircit la situation. On voit qu'émotionnellement vous avez quand même la capacité, alors c'est peut-être un problème avec votre mère, hein, cela dit aussi, mais on voit qu'il y a quand même la volonté au fond de tout ça d'arriver à comprendre l'autre et à être attentif à ce que ça se passe bien au final. Donc voyez ce que vous pouvez faire avec ces énergies. On va aller voir les Sagittaires. Sagittaire. Sagittaire pour ce jeudi 6. Cinq de bâton. Sur une 7 de bâton. Bon, vous êtes quand même plutôt combatif. Alors que de base, effectivement, on voit que ça part un peu mal. Avec une 5 de bâton, ça n'avance vraiment pas. C'est une vraie difficulté pour se faire entendre et pour communiquer avec les autres, comprendre où vous voulez en venir vous-même, hein, parce que ça peut même juste être avec vous-même, et comprendre où les autres veulent en venir. C'est un dialogue de sourds qui peut arriver à quelque chose de problématique puisqu'on reste vraiment bloqué sur une position et que du coup la journée se déroule sans que rien n'avance vraiment et ça peut vraiment être très agaçant. La 7 de bâton, c'est quand même l'idée de, dans le bon côté, c'est quand même l'idée de se battre pour ce que vous désirez, quand même d'être combatif sur cette idée-là, de comprendre aussi que demain sera peut-être un autre jour, donc ça aussi avec la route de la fortune, hein, que vous serez dans de meilleures dispositions ou que les gens seront dans de meilleures dispositions aussi demain, par exemple, ou dans quelques jours. Pour aujourd'hui, ben ouais, c'est effectivement problématique. Mais à la 5 de bâton, en soi, c'est pas forcément très grave non plus. C'est juste que ça n'avance pas comme vous l'entendriez. En face, ça n'avance pas non plus comme ça l'entendrait. Il y a une insatisfaction et puis on se pousse un peu les coudes. C'est pas très agréable. On va aller voir émotionnellement. Allez, Sagittaire. Cavalier d'épée, ben, il y a peut-être effectivement un peu d'agressivité où on vous pousse un petit peu à accélérer le mouvement alors qu'en fait, vous voyez bien que rien ne suivra, rien ne suit de toute façon, que vous n'êtes absolument pas prêt. En plus, si vous travaillez en groupe, par exemple, pour arriver à faire quelque chose, mais en même temps, on vous pousse à vraiment dire des choses, faire des choses, communiquer. Du coup, ça peut vraiment tourner à l'agression ou à l'agressivité.
L'idée, c'est quand même de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, si vous avez déjà connu cette expérience-là, ça serait intéressant de faire autrement. Vous êtes quand même protégé dans cette situation si vous conscientisez que là, il faut peut-être trancher de manière plus souveraine, mais vraiment en étant attentif à ne blesser personne et surtout en ne reproduisant pas les mêmes erreurs que précédemment. Il y a quand même de l'expérience à avoir dans cette situation-là pour dire accueillir ce cavalier d'épée si c'est quelqu'un qui vous agresse comme ça, qui vous tombe dessus et qui vous pousse à l'action, pour pouvoir lui expliquer que là, clairement, ça ne va pas marcher aujourd'hui, ça marchera peut-être demain, ou alors si on réévalue comment on pourrait faire. Mais on sent que ça presse. Et c'est peut-être vous aussi hein, qui êtes dans cette énergie où il faut que ça avance, que ça presse comme ça. Et du coup, ça vous rend un peu agressif, ça vous poussez un petit peu les autres aussi. Et on sent qu'en face, il n'y a pas un résultat idéal. Mais la conscience que demain sera un autre jour est très aidante aussi pour vous. Parce que peut-être que là, vous avez quand même d'autres projets ensuite. Ou quelque chose qui vous apaisera assez rapidement. On va aller voir les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. 3 cartes. Gémeaux, Balance, Verseau pour ce jeudi 6 juillet. Trois de bâton, vous êtes toujours dans vos jolies projections, les signes d'air. Vous êtes toujours à la 3 de bâton, cela dit. Donc, 10 d'épée avec le soleil. Signes d'air. Valet de denier. 3 de coupe. Oh, c'est trop mignon. Je vous les montre, ils sont vraiment trop mignons. Rien qu'avec ça, on est content. Avec les petites patounes là, c'est trop mignon. Et l'as de bâton, le magicien. Bon, bah alors c'est pas encore pour aujourd'hui, ça sera peut-être du coup pour demain. Vous êtes toujours sur une énergie de 3 de bâton, donc toujours dans l'enthousiasme, hein, l'idée de faire des choses, à rêver des choses, à mettre en place, faire tout ce qu'il faut en tout cas pour que les choses arrivent au final, même si elles n'arrivent pas encore. 10 d'épée, on finit un cycle. Alors, il y avait le soleil en dos de deck, donc ça adoucit quand même grandement cette carte. C'est la fin d'un grand cycle où vous vous êtes bien pris la tête, les signes d'air. Il y a quand même un peu de satisfaction à ce que ce soit terminé chez vous. Hein, que vraiment, même si c'est amené par une nouvelle qui vraiment fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou voilà, c'est quand même au final un soulagement. Ou c'est vraiment un long cycle de prise de tête. Et là, vous sentez que vous arrivez au bout de toute façon. Valet de denier, c'est peut-être par rapport à la suite sera peut-être sur un nouvel apprentissage, sur un nouveau projet que vous avez, sur quelque chose que vous allez vouloir expérimenter. Ça peut même littéralement être des vacances que vous avez envie d'expérimenter. Mais en tout cas, vous avez envie d'essayer des choses nouvelles dans cette énergie-là. Vous vous projetez quand même positivement. Vous êtes à la fin de votre petit cycle de prise de tête ou de votre grand cycle de prise de tête. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous êtes prêt à retenter des choses, à refaire des choses, à tester de nouvelles choses, amis des signes d'air. On va aller voir les Gémeaux. Nos Gémeaux pour ce jeudi 6 juillet. Valet de coupe. 8 de coupe. Bon, alors, valet de coupe. Vous avez peut-être un petit problème par rapport à un émotionnel qui n'arrive pas correctement à s'exprimer. Alors, c'est peut-être un petit côté, tout à coup, vous vous retrouvez avec un... Alors, c'est peut-être pas vous. Vous avez peut-être un problème avec un enfant, ou vos enfants, ou alors le côté enfantin de quelqu'un. Peut-être même un peu capricieuse sur quelque chose qui vous pose un petit peu problème, ou littéralement il y a un enfant qui revient à la maison alors que de base c'était pas le projet. Pour certains Gémeaux, il y a l'impératrice et la grande prêtresse et un cavalier de denier en fait qui n'a pas été voilà, il y a encore des choses à faire, c'est un faux départ.
là, c'est peut-être un faux départ. Vous vous rendez compte que vous aviez projeté quelque chose. Là, il se trouve que ça va pas être le cas. Il va falloir apprendre à faire autrement, peut-être sur une autre formation. Là, ça peut parler d'écoliers, hein, évidemment, ou d'enfants qui sont encore dans un système de scolarité. Et voilà, il va falloir reprendre un petit peu le concept parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément... Il va falloir revenir alors que vous étiez bien parti pour laisser cet enfant partir vivre sa vie, vivre ses études, etc. Plus loin de votre logis. Vous étiez bien fait à l'idée, mais non. Alors, c'est vraiment anecdotique, mais c'est quand même de grosses énergies dans cette idée-là. Donc, si on enlève ce cadre-là, il y reste cette énergie de base qui est... J'avais vraiment projeté quelque chose qui me faisait battre le cœur. Il se trouve que là, de fait, ça ne marchera pas comme je l'entendais. Ça ne sera définitivement pas comme je l'avais imaginé. Mais je suis quand même capable de rebondir sur la question où cette problématique peut revenir à moi. Et je sens qu'il va falloir que de toute façon, je revienne dans cette énergie-là pour pouvoir régler le problème. Ça peut être l'idée aujourd'hui aussi que vous êtes un petit peu dans une énergie capricieuse ou alors dans une grande difficulté à exprimer votre émotionnel. Vous pourriez avoir un vrai problème pour exprimer ce que vous ressentez. Beaucoup de timidité, du coup l'idée qu'il y a un sentiment d'inachevé. Voilà, il y a quand même quelque chose qui coince un petit peu sur l'émotionnel de base. On va aller voir. Du coup, émotionnellement, puisque c'est quand même apparemment le sujet de votre journée. Émotionnellement, amis Gémeaux. Bon, 3 de bâton hein, quand même, hein, vous vous projetez quand même un petit peu. On voit qu'il y a une certaine rigidité. Quelque chose vous oblige à vous... Alors, c'est peut-être vous hein, qui vous bloquez en fait, hein, de base, hein, sur un émotionnel qui a de toute façon a l'air quand même extrêmement positif, mais il y a chez vous l'idée que là, ça marche pas. Alors peut-être qu'on vous oblige, peut-être que vous avez des responsabilités qui vous interdisent d'aller vraiment déployer votre émotionnel positivement, d'avoir confiance en ce que vous ressentez aussi. Si vous avez effectivement cette problématique avec un enfant, il faut vraiment prendre les choses en main. Du coup, vous êtes hyper focusé là-dessus et puis vous ne voyez plus que ça. Il y a quand même l'idée de garder le contrôle sur la situation. Il y a cette idée d'une transformation par rapport à ce que vous donnez aussi émotionnellement, ce que vous fournissez comme énergie pour les autres, pour une relation, pour rendre les choses positives et créatives. Mais on voit quand même que vous continuez à vous projeter. Avec cette 3 de bâton, elle est toujours là. Donc il y a quand même quelque chose à réexpérimenter par rapport à cette énergie du valet de coupe que vous avez aujourd'hui. On va aller voir les balances. Une carte pour les balances. Roi d'épée, le jugement. Alors, roi d'épée dans le mauvais sens, hein, cela dit. 10 d'épée. Bon, les balances, il y a quelqu'un qui prend une décision. Alors, vous êtes peut-être sujet à quelqu'un qui prend une décision et vous sentez que cette personne, de toute façon, elle prend une décision, mais elle ne sait pas gérer le problème du tout. Mais c'est elle qui doit prendre cette décision. Donc, eh bien, écoutez, laissez-la prendre cette décision et puis vous ferez avec. Hein, de toute façon, ça vous permettra d'avoir d'autres occasions, de prendre votre énergie pour autre chose, de dégager une énergie pour autre chose, parce que vous voyez qu'avec la 10 d'épée, vous êtes bien gelé sur une situation pour le moment. Donc, vous êtes peut-être sensible à quelqu'un dans votre vie comme ça aujourd'hui. Vous sentez que cette autorité-là n'est pas la bonne, que les décisions ne sont pas forcément... Ça vous doutez énormément de ces décisions, mais bon, après tout, voilà. Ça vous permettra d'autres occasions. Vous pouvez aussi vous-même être un peu dans cette énergie-là, hein, à devoir prendre des décisions, mais alors vraiment dans une énergie où vous sentez bien qu'au fond, vous pourriez être très dur aujourd'hui.
et avoir l'impression de reprendre le pouvoir parce que vous êtes dur, alors qu'au fond, quelque chose n'est pas totalement vraiment réglé, sinon vous ne seriez pas aussi dur en ce cas. Et en face de vous, c'est exactement la même chose. Du coup, ça démontre quand même qu'il y a peut-être moins de maîtrise qu'il n'y paraît. Et puis surtout, que cette réactivation peut être trop intense. Mais on sent que ça vous donne une ouverture quand même. Ça vous donne une occasion. Et c'est ça qui est assez étrange. C'est que au final, je sens que vous arrivez à vous en satisfaire. On va aller voir. Émotionnellement, les balances sur ce jeudi 6. As de bâton, oui, effectivement, on se sent réactivé. Ça vous donne une opportunité, quoi. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, en fait, cette réaction qui n'est pas forcément, qui est dure, amène un sursaut d'action, de passion, en fait. Donc, en fait, ça amène quand même à un mouvement. Ça amène quelque chose qui vous fait sentir un tout petit peu plus vivant, un tout petit peu plus actif. Finalement, donc, pourquoi pas un roi de coupe avec une 4 de denier, donc il y a peut-être, ça joue sur un émotionnel avec quelqu'un, vous ou l'autre. On voit qu'émotionnellement, il y a quand même une crainte ou l'idée de garder des bases ou une peur de prendre des risques. Il y a une fluidité, il y a des choses qui vont assez vite. On a de très jolies cartes en haut de deck, donc je pense que c'est pas si grave que ça. En fait, oui, de toute façon, ça amène une opportunité. Donc ça vous active, ça amène une réaction. Une réaction qui a l'air plutôt intéressante au final, même si l'énergie de base n'était pas forcément la bonne. Mais de toute façon, on le voit hein, pour les signes d'air, l'énergie de base n'est pas forcément la bonne au départ, mais il y a chez vous la capacité de vous réactiver extrêmement positivement, peut-être même justement par rapport à ça en fait. Justement parce que cette réaction n'était pas la bonne. On va aller voir les blue-blue, les Verseaux. Nos amis les Verseaux. L'Empereur, bah oui, vous êtes tous dans des énergies négatives avec des énergies positives. Quelque chose de négatif rendu positif. Les Verseaux, alors vous avez aussi peut-être un problème avec quelqu'un d'autorité qui n'est vraiment pas de bonne humeur aujourd'hui. Du coup, mais c'est pas grave, ça vous fait avancer, vous allez pouvoir progresser là-dessus, peut-être parce que vous comprenez quelque chose, vous êtes arrivé au bout d'un système, peut-être avec cette énergie de l'empereur, ce personnage qui a une autorité au-dessus de vous. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, vous êtes vraiment arrivé au bout, vous voyez cette personne comme finalement pas si capable que ça, vous avez un doute, de toute façon ça vous pousse à vous actionner et à prendre vraiment à avoir envie d'avancer, même de partir, de sortir de cette situation de manière triomphale. On a aussi cette 4 de denier, mais de manière positive, là, avec une 10 de bâton. Vous portez votre charge, mais vous la portez jusqu'au bout. Vous êtes sérieux. Alors, vous avez peut-être, si c'est pas quelqu'un d'extérieur à vous, vraiment un doute par rapport à vos capacités et à votre autorité, à votre pouvoir, en votre pouvoir. En ce cas, c'est possiblement totalement intériorisé parce qu'on voit qu'en dos de deck, vous avez le chariot. Donc, quand même, vous avez une réussite. Mais au fond de vous, il y a quand même un gros doute sur l'idée d'un peu le syndrome de l'imposteur. Pour certains Verseaux, en ce cas, vous êtes fragilisé, mais vous ne le montrez pas. Ce qui est aussi, dans ce cas-là, la marque des empereurs. Hein, c'est qu'ils savent que les choix sont durs, que la responsabilité est grande, que le pouvoir amène justement donc, de grandes responsabilités. Et au fond d'eux, ça tremble un peu, mais c'est un questionnement qui les regarde, qui ne regarde personne d'autre. On va aller voir. Vous avez vraiment un doute sur quelqu'un d'autorité dans votre vie. Hein. Bon, là, vous le regardez en disant, mais alors là, vraiment, vraiment, par qui sommes-nous quelles sont ces décisions absurdes, etc., etc. On va aller voir. Émotionnellement, amis Verseau. Il y a de l'absurdité, en fait, dans ces énergies. La mort.
Émotionnellement, il y a une transformation. Alors, on voit que c'est une transformation peut-être par rapport à l'idée de matérialiser des choses positives, aussi par une énergie d'enfance, de timidité. Alors peut-être par rapport à un enfant aussi, hein, votre autorité est un petit peu troublée là par rapport à un enfant, les Verseaux. Mais on voit que vous voulez quand même prendre les choses en main, que vous avez vraiment la volonté d'être bon, construit, positif, d'apporter à cet enfant-là, en fait, au final, quelque chose de bon pour elle ou pour lui, avec la maison Dieu et la route fortune et le chariot. C'est quand même quelque chose qui vous perturbe, qui déstabilise, mais vous progressez, vous avancez, ça se passe bien, vous êtes capable de vous battre, de rentrer dans l'art si vraiment on vous embête sur votre progéniture, par exemple. C'est vraiment ça, il y a une phase de transformation par rapport à ça. Acceptez votre côté autoritaire, acceptez que vous n'allez pas être aimé par tout le monde, mais que ce que vous faites, c'est bien aussi. Acceptez donc de revoir cette position de l'empereur, que ce soit en vous, de tout ce que ça implique, ou que ce soit au-dessus de vous, qui a autorité sur vous. Dans ce cas-là, il y a une transformation, il y a aussi une acceptation que les choses seront différentes à partir de maintenant par rapport à ce personnage-là. On va aller voir. Donc ça peut être après sur un sujet d'un enfant, sur une histoire d'amour qui commence, sur des petits projets que vous aviez. Voilà, on va aller voir nos signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson pour ce jeudi. Deux de coupe, roi de coupe. Cancer, Scorpion, Poisson. Roi de coupe. Quatre de coupe. Oh, bah c'est formidable. Va cavalier de denier. Ça, c'est vraiment tranquille. Tranquille. C'est beau. C'est calme. C'est apaisé. C'est mature. C'est une connexion parfaite, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre, sur une union, quelle qu'elle soit, hein, encore une fois, pas forcément amoureuse, hein, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un membre de votre famille. On est bien, on est vraiment posé, on gagne en stature, on est capable de s'exprimer, les choses vont bien, on se sent responsable des autres aussi, hein, parce que le roi de coupe a aussi dans ses ailes, dans ses bras, des gens qu'il aime. Ça se passe bien. 4 de coupe, on est posé, on est tranquillisé, on fait le point peut-être pour savoir où est-ce qu'on va aller, mais il y a quand même des énergies qui redescendent, qui vous permettent de vous stabiliser. Impeccable. On va aller voir nos cancers, l'énergie pour les cancers, pour ce jeudi 6. Ah bah, as de bâton, il en fallait bien, mais la force. Bon, alors les cancers, il y a quelque chose qui vous plaît. Bon, il y a un petit peu de mal à le saisir pour le moment. Mais en fait, c'est pas si grave que ça. De toute façon, il y a un temps on vous offre une accalmie, on vous offre la stabilité, on vous offre de quoi vous reposer un petit peu, confirmer ce que vous voulez aussi. Là, il y a eu quelque chose qui vous a plu à un moment donné. Peut-être que ça ne vous plaît plus. Vous avez peut-être la maturité de le comprendre, de choisir la bonne personne et puis surtout de vous restabiliser, d'accepter, de confirmer quelque chose par rapport à ça. On sent qu'il y a quelque chose qui pourrait prendre et qui ne prend pas, ou qui a pris et qui ne prend plus, ou qui vous a donné envie, qui vous donne envie, mais finalement pas tout de suite. Vous savez que ça ne sera pas tout de suite non plus également. Vous avez une maîtrise de vous-même par rapport à la situation. D'où cette maturité centrale du roi de coupe. On va aller voir. Émotionnellement, ami cancer.
Valet d'épée, 6 de coupe. Alors, vous apprenez peut-être quelque chose. Évidemment, il y a de la communication, il y a des échanges. C'est encore assez frais, on voit peut-être pour vous. Donc, c'est peut-être trop frais pour vous. Il y a quelque chose qui peut vous plaire quand même. Il y a de l'enthousiasme, il y a l'idée d'aller chercher des informations peut-être pour aller plus avant sur quelque chose qui vous plaisait beaucoup. Puis vous vous rendrez compte qu'en fait, pas du tout, c'est assez creux. Ça vous intéresse pas plus que ça. Bon, quand même, il y a quand même une belle énergie. Ça peut décoller vite. Le valet d'épée, il a tendance à papillonner, puis à oublier pourquoi il s'était intéressé à ça, et puis après il va s'intéresser à autre chose. Donc vous êtes peut-être dans ces énergies papillonnantes aussi. Donc ça serait intéressant de savoir ce que vous voulez vraiment, donc de vous poser un petit peu pour savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que là, vous sentez bien que, voilà, vous êtes papillonnant, peut-être pour certains cancers, sur certains sujets. Et ça va jamais très au fond du problème. Essayez de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez. Alors, c'est des grandes questions philosophiques, évidemment, mais voir ce qui vous sensibilise au mieux pour être le plus connecté à vos besoins et à vos envies. On va aller voir les scorpions. Toutes les tronçonneuses du coin, je ne sais pas si vous les entendez. Ça se sont mis en marche. Je ne sais pas si on doit s'inquiéter. Allez, on y va. Les scorpions. 5 de coupe. 6 de denier positivement. Bon, alors on regarde un petit peu, on s'intéresse à ce qui ne s'est pas forcément très bien passé, ce qui rate un petit peu aujourd'hui. Ça rate un peu aujourd'hui, peut-être pour certains scorpions, ou c'est un sujet, comme vous faites le point, qui vous chagrine un petit peu ou sur lequel ça vous recentre. On voit que quand même, l'idée, c'est que ça devrait porter ses fruits au final, cette histoire-là, cette énergie-là. Vous avez peut-être présumé de quelque chose et vous allez être déçu un petit peu que ça ne se soit pas passé aussi bien que ça. 6 de denier, il y a quand même l'idée de retravailler les énergies d'échange. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez beaucoup pensé que vous pouviez obtenir les choses très facilement, ou vous vous êtes un petit peu leurré sur des relations. Je pense que ça vient, alors ça peut venir de quelqu'un d'autre qui a beaucoup, mais je pense que ça vient quand même de vous. Présumer un petit peu de ce que vous pensiez, de ce que les autres pouvaient ressentir pour vous, par exemple, ou dans une situation. Et là, il y a quand même eu un réajustement à avoir. Et puis surtout dans la façon dont les échanges se font. Peut-être que vous allez aussi regretter certaines relations en vous disant c'est dommage, j'aurais dû donner plus à un moment donné, ou on aurait dû échanger plus pour entretenir certains liens. Et on voit que c'est un peu le questionnement que vous pourriez avoir aujourd'hui, les scorpions. Avec une petite pointe de regret, mais l'idée que dans ce cas-là, ça serait intéressant de faire le point et puis de poser ça et puis de relancer quelque chose dans ce cas. On va aller voir émotionnellement les scorpions. Oui, ben on voit qu'il y a quelque chose qui effectivement qui n'a pas forcément très bien marché. Alors avec une 3 de denier, finalement ça se combine plutôt bien. Il y a un regret. On arrive à le maîtriser. On comprend aussi que comment on peut s'associer peut-être avec les autres. Alors ça n'a peut-être pas marché, ou s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément au diapason avec les autres, mais vous avez quand même la maîtrise, vous connaissez un petit peu le système. Il peut y avoir des communications qui peuvent apaiser cette situation-là qui pouvait être délicate à la base. Des petits moments de joie sont à prévoir malgré tout, mais c'est vrai qu'il faut peut-être traiter sur cette réalité qui n'a pas marché, ce petit échec. L'idée que vous regrettez que les choses ne se soient pas passées comme prévu, ben là c'est peut-être l'occasion de redresser la barre, d'aller en discuter, et puis de voir que c'était pas si grave que ça. En fait, rien n'était vraiment dramatique dans cette histoire-là au final. On va aller voir les poissons. Amis poissons.
neuf de coupe, mais un peu dans l'abus. Et le roi de coupe dans le bon sens, avec la maîtrise. Bon, alors vous exagérez peut-être un peu les poissons aujourd'hui. Vous êtes dans l'excès. Mais vous avez une belle posture de roi de coupe, vous avez une belle posture de force. Faites attention à la façon dont vous communiquez avec les autres. Vous pourriez peut-être être un peu too much, parce qu'avec la 9 de coupe et le cavalier d'épée, il peut vraiment y avoir des idées de parler plus vite que ce qu'on pense. Un peu dans l'excès, un peu dans l'abus, un peu dans le trop plein, dans le trop. C'est pas forcément embêtant, hein. C'est de l'excès. C'est de l'excès aujourd'hui, les poissons, dans votre émotionnel. Je pense pas qu'on vous en tienne forcément rigueur, à vrai dire. On va aller voir émotionnellement les poissons. Oui, bah alors le contrôle. Peut-être que vous serez... Oui. Ah, décidément, ça n'arrête pas de tomber. Je vais le mettre là. Il y a de la communication. Alors, effectivement, il peut y avoir... faites attention quand même hein, à la façon dont vous partez très vite dans l'excessif. Émotionnellement, on est quand même dans l'idée de se maîtriser, de garder le contrôle de soi quand même. Roi de coupe, c'est typiquement je gère, il n'y a pas de souci. je gère. Mais vous avez envie, vous avez besoin d'être... vous avez besoin de choses, vous avez besoin de joie, vous avez besoin d'être rempli de choses diverses et variées. C'est un peu une énergie d'excès. Ça vous demande un contrôle sur vous-même de base quand même. Ou alors vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est dans cette énergie d'abus, d'excès. Et vous savez que vous allez devoir garder le contrôle sur la situation par rapport à cette personne-là. Quelqu'un sera là aussi, si vous êtes vous dans l'abus, dans l'excès, quelqu'un sera là pour vraiment garder la maîtrise de la situation. Donc vous pouvez vraiment compter sur quelqu'un en ce cas. Ça demande un réajustement peut-être, hein, de faire attention un petit peu dans quel sens ça part. On va aller voir nos signes de terre, les taureaux, les vierges et capricornes. Le roi de bâton. Taureau, vierge, capricorne. La mort. La 10 de coupe. L'ermite. On a besoin de temps pour réfléchir, faire le point sur la question. Alors, on décide, ou quelqu'un décide. On a besoin d'asseoir son pouvoir. On a besoin de prendre les choses en main. Il y a une transformation par rapport à une 10 de coupe. On sait qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. C'est un peu comme l'énergie du monde. C'est rond, c'est plein. On ne peut plus rien ajouter dans cette 10 de coupe. Donc, il va falloir transformer quelque chose par rapport à ça. Peut-être par rapport à une relation. On a besoin de temps pour réfléchir à ça. Peut-être par rapport à un méga clan, une famille. Qui est en train de, quelque chose est en train de se modifier par rapport à ça aussi. Vous sentez que vous allez doucement mais gentiment vers la transformation de cette relation, de ce clan, de votre investissement, de la façon dont tout le monde s'investit là-dedans aussi. Avec une grosse énergie de bâton, il y a au moins quelqu'un dans cette problématique qui veut prendre le pouvoir. Alors, on espère que c'est vous, en ce cas. On va aller voir pour nos taureaux. Oups là, cavalier de bâton. Ouais, il y a un peu de brusquerie. Cavalier de bâton. Bon, les taureaux.
6 de denier, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on échange? Comment se situent les échanges? L'entraide, le soutien, ça peut parler de finances aussi. 4 d'épée. Il y a quelque chose de dur, on a quand même encore un peu du mal à avaler la pilule sur quelque chose qui de toute façon on sait inéluctable. Hein. De toute façon avec la mort, la 4 d'épée amenée avant une 3 d'épée, donc une réalité sur laquelle il a vraiment fallu se cogner. Là c'est effectivement un peu après, mais c'est quand même encore un peu dur, un peu pénible. On part sur quelque chose de nouveau ensuite, mais on a vraiment un doute encore sur le côté positif des choses. Donc là, en fait, avec ce roi de bâton, il faut quand même réengager. C'est comme s'il fallait souffler sur les braises pour vraiment repartir sur un feu et une grosse énergie. C'est central quand même cette idée de qui va pouvoir vous aider, comment vous allez pouvoir être, comment les échanges vous allez pouvoir, ça va pouvoir fonctionner, cet équilibre-là. D'essayer de récupérer vos billes aussi financièrement. Voilà, il y a tout un réagencement à faire pour vous, les signes les taureaux. Savoir sur qui compter, savoir sur qui ne pas compter, de qui accepter de l'aide, de qui ne plus accepter de l'aide, et inversement, à qui donner et à qui ne plus donner. Émotionnellement, ami taureau. Oups là, le pape. Le fou. On se libère... Alors, on se libère pour certains d'une obligation. Dans cette 10 de coupe, il y a quelque chose qui se transforme, on officialise, on clarifie, on recadre, on restructure. On peut avoir de grosses énergies là avec le roi de bâton, la mort, le pape. Il y a quand même une façon de voir les choses qui se modifie, mais en même temps qui vous ancre totalement, qui vous restabilise et qui vous libère. Vous avez vraiment envie de vous lancer. Bon, possiblement là vous êtes en feu un peu les taureaux. On voit qu'il y a un petit souci, une petite crainte au niveau concret, matériel et financier, ou dans une sensation de manque. Mais aujourd'hui, vous êtes intense, vous êtes en feu par rapport à votre vision des choses, par rapport à la façon dont vous voulez mettre en place votre façon de penser, vos valeurs, ce qui se fait pas, une clarification, une officialisation, une désofficialisation aussi. Voilà, c'est assez intense pour vous les taureaux. On officialise aussi des soutiens. Des contraintes, j'allais dire, des soutiens, oui. L'entraide. On peut essayer de garder la foi quand même avec vraiment une façon de penser qui pourrait vous soutenir, sur lequel vous pourriez vous appuyer. On va aller voir nos vierges. Les vierges. Le fou, la 3 de bâton, bah là aussi, hein, c'est too much. Vous vous lancez, mais vous ne savez pas du tout où vous allez, en fait. Hein. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. C'est un peu ça. Vous sentez bien que là, vous prenez des risques, beaucoup trop de risques, qu'il y a des risques à se lancer, mais quand même, vous êtes obligé, vous le faites. Vous continuez quand même à penser que ça va bien se passer. Vous avez fait ce qu'il fallait, donc après, ben, on se jette à l'eau. Et puis, même si on a un gros doute sur ce qu'on va avoir sur la suite du chemin, quand même, on essaye de se projeter positivement. Des choses peuvent se décanter hein, sur ces énergies de lune, de pleine lune sur la nouvelle lune. La nouvelle lune, ça sera le 17. Les choses vont peut-être s'apaiser à partir du 17 aussi. Vous allez partir là sur un parcours un peu trouble pour vous, un peu genre on dévale la colline et puis on sent qu'on serait presque capable de se prendre les pieds dans les cailloux et de débouler trop vite et voilà, que ça se finisse pas très bien. Voilà, vous vous jetez vraiment dans une énergie comme ça. Positivement parce qu'avec la 3 de bâton, ben voilà, il faut y aller. Hein, quand il faut y aller, mais je pense que vous n'êtes pas vraiment sûr du résultat. On va aller voir. Ou en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui se lance comme ça, mais qui est vraiment pas sûr non plus du résultat. Et vous le regardez faire en vous disant, mon Dieu, advienne que pourra. De toute façon, il est lancé, il est lancé. On va aller voir émotionnellement à mes vierges. Roi de denier. 5 de coupe, bon, bah, vous êtes responsable. C'est vous qui êtes responsable dans la situation. Il y a des regrets, il y a une sensation quand même qu'émotionnellement, c'est pas terrible.
On prend le temps, vous savez que ça prendra du temps, vous avez cette conscience-là, vous êtes sérieux, vous serez solide, vous êtes là pour soutenir cette personne si vraiment vous la voyez dévaler la pente, là, en disant de toute façon elle est obligée de dévaler la pente, donc vous serez là pour la ramasser ou pour faire que ça se passe bien au final. En face de vous, il y a quelqu'un qui est peut-être très concentré sur son concret et à l'inverse, qui sera là aussi pour vous soutenir, mais qui est vraiment là pour gérer le problème en fait. Concrètement, matériellement, on se réancre, on est dans la réalité. On sait qu'on va pouvoir gérer, ou on fait croire peut-être hein, qu'on va pouvoir gérer et que tout va bien, il n'y a pas de souci, vous êtes un peu dans cette énergie-là. Ça joue sur votre vie quand même, ça joue sur ce que vous aviez bâti, construit et envisagé aussi. C'est quand même un peu important pour vous ce qui est en train de se passer, alors que ça se joue un peu sur quelque chose qui vous semble un peu fragile quand même, sur le développer. On va aller voir les Capricornes. Les amoureux dans le mauvais sens et la 6 de coupe dans le bon sens. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui revient du passé et vous êtes totalement dans une relation un peu toxique par rapport à ça. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Je pense que c'est pas spécifiquement ce qui vous emballe aujourd'hui ou ce dont vous vous sentez capable. Vous vous retrouvez peut-être sous le poids de ce qu'on doit faire dans la vie, de ce qu'il faut faire. Puis l'impression que vous ne pouvez pas avoir vraiment le choix au final. Ou vous êtes confronté à quelqu'un comme ça dans ces énergies qui vous dit « mais je n'ai pas le choix ». Mais en fait, bon, c'est un vrai questionnement. Vous pouvez vous interroger sur la sincérité ou le côté inconscient de ces décisions-là, en fait, au final, hein, si ce n'est pas vous. Mais vous-même, vous pourriez avoir l'impression de ne pas avoir le choix aujourd'hui. Pas avoir le choix, et puis surtout avec la 6 de coupe en dos de deck, l'idée que c'était mieux avant. Et ça, c'est peut-être une problématique également. Et que vous voulez décider que ça sera toujours mieux avant. Donc, vous allez vouloir faire en sorte que ça fonctionne sur les vieux principes. Ou en face, vous avez quelqu'un dans cette énergie-là aussi. Alors, ça va être compliqué de lui expliquer qu'il va falloir partir sur quelque chose un tout petit peu plus innovant. On va aller voir émotionnellement. Ami Capricorne. Alors émotionnellement, vous avez ce temps de pause obligatoire pour faire le point, récupérer de l'énergie. Ça a peut-être été intense à un petit moment, vous n'avez pas le choix. Eh bien, vous n'avez pas le choix, effectivement, puisque pour certains, vous êtes littéralement bloqué de force pour pouvoir reprendre des forces, justement. Donc, c'est comme ça. Vous continuez quand même à entretenir des petites énergies de curiosité sur la question, mais pour l'instant, ça vous bloque. Vous avez besoin aussi de faire le point pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer dans une direction. Reposez votre mental pour être à l'écoute de ce que votre cœur vous dit plutôt que de ce qu'on vous a obligé ou ce que vous avez l'impression d'être obligé de faire. Il peut y avoir une grosse fatigue émotionnelle qui vous dit que en fait vous êtes fatigué de vous battre, donc ce sera comme ça, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça vous fera perdre, vous aurez l'impression de perdre moins d'énergie en faisant ça, parce que vous êtes fatigué émotionnellement de quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Donc pour aujourd'hui, vous décidez que ça sera comme ça sera traditionnel. Vous sentez bien que de toute façon, ça ne pourra pas l'être trop longtemps non plus, mais pour aujourd'hui, pourquoi pas. Après tout, vous avez besoin de calme, de repos, de guérir encore un petit peu, de vous restabiliser sur une problématique. Vous êtes en face de quelqu'un qui a besoin de ça aussi. Ah voilà, et bien on a fait le tour. Je vous souhaite un excellent jeudi et je vous dis à bientôt.